Aujourd'hui, nous allons étudier les organes de l'appareil digestif et le devenir des aliments dans l'appareil digestif. Tout d'abord, l'appareil digestif se divise en deux parties. Le tube digestif, qui comprend l'ensemble des organes creux, et les glandes annexes, qui sécrètent les sucs digestifs. Voyons maintenant comment se répartissent les organes de l'appareil digestif tout au long du trajet des aliments. Les aliments arrivent tout d'abord dans notre bouche, où ils sont écrasés par les dents. L'homme adulte possède 32 dents. Dans la bouche, les aliments sont mélangés avec la salive. La salive est produite par les glandes salivaires, au nombre de 3. La salive débute la digestion et elle facilite aussi le passage de la nourriture dans l'œsophage en enduisant la nourriture d'un lubrifiant. Les aliments arrivent alors au niveau du pharynx. Le pharynx, c'est le carrefour des voies aériennes et digestives. On l'a déjà vu au moment de l'étude de l'appareil respiratoire. Ensuite, la nourriture descend le long de l'œsophage. Ce dernier est composé d'anneaux qui vont se contracter et qui vont ainsi faire descendre la nourriture vers l'estomac. À cet endroit, les aliments prennent alors le nom de bol alimentaire. Arrivé dans l'estomac, la nourriture est malaxée, comme pétrie, comme dans une machine à laver. Mais pour éviter que les aliments ne ressortent au cours de ce malaxage, il existe des rétrécissements, qu'on appelle aussi des sphincters, à l'entrée et à la sortie de l'estomac. Le sphincter qui se trouve à l'entrée de l'estomac s'appelle le cardia, et celui qui se trouve à la sortie de l'estomac s'appelle le pylore. D'autres agents interviennent dans la transformation de la nourriture au niveau de l'estomac. Ce sont les sucs gastriques. Les sucs gastriques sont produits par la paroi de l'estomac. Dans l'estomac, les aliments sont réduits en une sorte de bouillie que l'on nomme le chyme. L'estomac va libérer le chyme pour un long voyage à travers les intestins. Première étape, l'intestin grêle. L'intestin grêle est très très long. Dans la réalité, il mesure pratiquement 6 mètres. La digestion se poursuit dans l'intestin grêle grâce à des liquides qui sont produits par le foie et le pancréas. Et les aliments ingérés prennent le nom de chyle quand ils se trouvent dans l'intestin grêle. Le foie et le pancréas ne font pas vraiment partie du tube digestif, mais ils jouent tout de même un rôle essentiel dans la digestion puisqu'ils interviennent dans l'apport de sucs digestifs. Le foie tout d'abord, qui se situe ici, c'est une glande digestive qui va fabriquer la bile. La bile va s'accumuler dans la vésicule biliaire, ici, donc déversée ici dans la vésicule biliaire, avant d'être ensuite déversée dans l'intestin grêle. Le pancréas produit le suc pancréatique, qui va lui aussi être déversé dans l'intestin grêle. Les parois de l'intestin grêle comportent des replis à l'intérieur, qui sont comme des racines qui poussent vers l'intérieur. Ces racines vont puiser dans le chyle l'énergie et les nutriments dont le corps a besoin pour fonctionner. Les villosités, qui se trouvent à l'intérieur de l'intestin grêle, sont connectées directement au système sanguin. Ainsi, les nutriments passent donc dans le sang et vont être ensuite distribués à l'ensemble du corps. Ce qui reste du chyle, ici, va passer dans le gros intestin. Le gros intestin est un tube à gros calibre, sans glandes digestives. Il a une longueur moyenne de 1,3 m chez l'adulte. Au début du gros intestin, on remarque une petite poche creuse, ici. C'est l'appendice. En cas d'inflammation, cette partie devient douloureuse et on souffre d'appendicite. Le gros intestin, on l'appelle également le côlon. Il comporte 3 parties en fonction de leur disposition. Tout d'abord, une partie ascendante,
c'est le côlon ascendant. Puis une partie transversale, on la nomme le côlon transversal, et enfin une partie qui descend, c'est le côlon descendant. Le côlon est capable d'absorber l'eau qui reste dans la bouillie et le reste va devenir solide et tout le restant solidifié est entreposé dans la dernière partie qui s'appelle le rectum. Cette matière solide, on l'appelle aussi les selles ou les fesses. Les selles arrivent à l'anus qui va ensuite permettre de les évacuer sous forme de déchets. Ainsi, on peut maintenant suivre le chemin parcouru par un aliment dans notre corps. Cela va nous permettre de comprendre la différence entre le tube digestif et l'appareil digestif. Le tube digestif, c'est la cavité dans laquelle ont circulé les aliments. Alors que l'appareil digestif, c'est ce tube digestif plus tous les autres organes qui participent à la digestion, donc également les glandes. Dans le schéma que vous avez à noter, vous pourrez utiliser deux couleurs différentes pour les organes du tube digestif et les glandes annexes.